Hello à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue ou beau retour sur la chaîne Histoire de l'ombre qui a fêté il y a peu ses 2 ans d'existence. C'est complètement dingue, merci à vous. À la base, j'avais juste prévu de faire une chaîne pour apprendre les rouages de la mise en ligne d'une vidéo et j'avais vraiment prévu de supprimer cette chaîne au bout de quelques semaines. Et puis finalement, il faut bien admettre qu'on se prend assez vite au jeu, surtout quand on commence à recevoir des commentaires ou des likes ou des vues. Et du coup, on est encore là pour la 28e vidéo de la chaîne. Et tout ça, c'est vraiment grâce à vous, donc merci de votre fidélité, merci à ceux et celles qui m'envoient de gentils messages, et merci d'être encore là en cette année 2023, d'ailleurs bonne année, de continuer à me suivre malgré mes longues périodes d'absence. En effet, il m'arrive de disparaître pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et pour ceux et celles qui se poseraient la question, c'est tout simplement parce que je suis en reconversion professionnelle et il y a des petits moments de rush qui exigent beaucoup, mais alors beaucoup de mon temps et du coup, je n'ai pas la possibilité de filmer des vidéos pour YouTube. En revanche, je suis beaucoup plus présente sur les réseaux sociaux. Donc si vous ne me suivez pas encore sur Facebook, Instagram ou le site web officiel de la chaîne, je vous invite à le faire puisque si vous aimez le contenu des vidéos, vous allez aimer le contenu des réseaux sociaux. J'y parle histoire, patrimoine, mythologie, archéologie et j'en passe et des meilleurs. Et plus on est de fous, plus on rit, donc je vous attends. Sinon, pour conclure sur le sujet des nouveautés, avec mon copain, comme on est en train de créer une entreprise, on a dû investir dans une nouvelle caméra et dans un nouveau micro. Donc j'espère que la qualité va s'en trouver améliorée. Le micro, je pense que c'est indéniable. La caméra, c'est une Sony, donc logiquement ça devrait le faire, mais il me semble qu'il va falloir que je fasse quelques réglages. Donc on est un petit peu dans la vidéo crash test. Dans tous les cas, j'espère vraiment que vous allez pouvoir voir une différence. Je pouvais plus filmer avec mon vieux téléphone, il est littéralement au bout de sa vie. Bref, pour en revenir à nos moutons, de quoi va-t-on parler dans cette vidéo? Eh bien, je vous propose de nous replonger dans la Rome antique, puisque déjà j'ai une passion démesurée pour cette période historique, dont j'ai déjà parlé à plusieurs reprises sur la chaîne. Vous avez tous les liens vers les vidéos, que ce soit celle de Spartacus, celle des superstitions, dans la barre de description. Et surtout, j'avais envie de vous parler d'un pan de son histoire assez méconnu, ou en tout cas mal connu, la religion et la mythologie romaine. En effet, on entend assez souvent dire que la religion romaine est inintéressante, que leur mythologie n'était que la pâle copie d'un modèle bien plus abouti, la Grèce. Alors je ne dis pas que la mythologie grecque est inintéressante, loin de là, mais cette conclusion est un petit peu simpliste et surtout elle est fausse, puisque oui, il y a eu influence réciproque entre la culture hellénique de la Grèce et la culture romaine. Toutefois, c'est un petit peu dommage de limiter cette influence à la seule Grèce, puisqu'on sait aujourd'hui que la religion romaine, sa mythologie et beaucoup d'autres pans de sa culture ont subi des influences diverses, parce que les Romains n'hésitaient pas à piocher un petit peu partout autour d'eux, et donc il y a eu influence de peuples comme les Étrusques. D'ailleurs, si leur religion vous intéresse, j'ai écrit un article à ce sujet sur le site web de la chaîne. Également les peuples indo-européens et les peuples orientaux. Il n'est donc pas étonnant que le panthéon romain, qui va d'ailleurs diverger selon les époques et les lieux, ait fait une sorte de mix entre des divinités gréco-romaines et des divinités venues d'ailleurs. Pour ne citer que quelques exemples, au fil du temps, la religion romaine va assimiler des dieux et des déesses comme la déesse phrygienne Cybèle, la déesse égyptienne Isis ou encore le dieu indo-iranien Mitra. Mais pourquoi une telle tolérance ? Tout simplement parce que la religion romaine n'est pas une affaire de foi ou de dévotion envers telle ou telle divinité, mais plutôt un contrat passé entre les forces divines, les forces surnaturelles, les forces cachées et les hommes. Dès lors, ce que la religion traditionnelle va exiger, c'est plutôt une stricte exécution des rites officiels par et pour la communauté. C'est ce qu'on appelle la pietas, la piété romaine. Autrement dit, ce qui compte vraiment, c'est le respect et le formalisme des rites
qui doivent assurer le maintien de l'ordre politique et social dans la société romaine. Bref, le sujet est vaste et vraiment passionnant, mais comme nous ne sommes que dans l'introduction de cette vidéo, qui est déjà bien longue, je vais vous épargner un exposé sur le sujet, tout plaisir est pour moi. Avant de lancer le générique de la chaîne, il faut quand même que je vous dise de quoi on va parler dans cette vidéo, puisque je ne vais pas vous faire une thèse sur la religion et la mythologie romaine en général, mais bien vous parler d'un sujet précis, à savoir les esprits domestiques. Qu'il s'agisse des mânes, des lares, des pénates ou des lémures, ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer, ces êtres surnaturels tenaient une place d'importance dans la vie des Romains de l'Antiquité, qui avaient vraiment à cœur de faire de bons rites, de belles offrandes à ces êtres surnaturels, à ces esprits domestiques, de qui allait dépendre le bien-être et la prospérité de la lignée familiale, mais également du peuple romain dans son ensemble. Je vous explique tout après le générique. Parmi tous les esprits de la mythologie romaine, les mânes tiennent vraiment une place spéciale. C'est pourquoi il est important de leur dédier le premier chapitre de cette vidéo, sous peine qu'ils ne s'offusquent et ne viennent nous le faire savoir. Oui, j'ai très peur. Pour le dire très simplement, les mânes sont les âmes des personnes décédées. Et là, vous vous dites, ok, ça attaque fort. Les Romains croyaient donc au concept de l'âme immortelle? Eh bien, c'est un petit peu compliqué et sans vous faire un exposé philosophique sur le sujet, rassurez-vous, je vais tâcher de vous expliquer cela du mieux possible, mais il faudra être indulgent dans le sens où je suis sur YouTube pour vulgariser des faits historiques et je n'ai donc pas autant de temps et de connaissances à apporter à mes vidéos qu'un chercheur ou quelqu'un qui serait en train d'écrire une thèse. Donc c'est pour ça que je peux également me tromper, on peut me corriger sans problème dans les commentaires tant que c'est respectueux, aucun souci. Bref, les Romains croyaient-ils au concept de l'âme immortelle? Première chose importante, ça va dépendre de l'époque. Comme je vous l'ai expliqué en introduction, la religion traditionnelle romaine est basée sur la pietas, la piété, qui est l'un des 7 fondements du Mos Maiorum. Alors désolé pour mon latin, il va être horrible tout au long de la vidéo puisque je n'ai jamais étudié le latin, j'avoue mon crime. Et le Mos Maiorum, c'est le système des valeurs ancestrales. La pietas, si on veut en donner une définition assez simple, c'est le devoir dû aux dieux et aux parents et qui se traduit principalement par la bonne et la stricte exécution des rites. Bien entendu, au fil du temps, puisque la période de la Rome antique est une longue période, il y a eu des critiques de cette religion traditionnelle, qu'elle soit formelle. Par exemple, l'aristocratie romaine, sans doute influencée par la philosophie grecque, ironisait à volonté sur les rites qu'ils associaient à une forme de superstition, mais il y a également eu des critiques plus indirectes. En effet, cette assimilation progressive de divinités, notamment venues de l'Orient, ce n'est pas le fruit du hasard. Ce que les personnes, le peuple romain a recherché au bout d'un certain temps, c'était une forme d'intimité, de proximité avec le divin, ce qui était plus prégnant dans des cultes à mystère ou des cultes dédiés à des divinités comme Isis, Cybèle et autres, et qui ne se retrouvaient pas dans cette religion traditionnelle extrêmement formalisée et extrêmement ritualisée. Mais malgré ces quelques réticences qui vont apparaître au fil du temps, il faut quand même reconnaître que la religion traditionnelle a profondément marqué la mentalité, mais aussi le mode de vie des Romains de l'Antiquité. C'est pourquoi il faut brièvement évoquer ces grands principes. Déjà, les Romains faisaient une nette distinction entre le domaine du sacré, le sacrum, et le domaine de la vie courante, le profane, le profanum. Ces deux mondes étaient distincts, mais il pouvait arriver qu'il y ait contagion, contamination, contagio en latin, entre ces deux mondes, ce qui allait entraîner une souillure, piacolum,
en latin, et qu'il fallait endiguer, que la communauté devait combattre à l'aide de rites de purification. Et là, si vous voulez, on touche vraiment au fondement de la religion romaine, puisque cet extrême formalisme, cette stricte exécution des rites servait avant tout à assurer la paix entre les vivants et les forces divines surnaturelles, ce qu'on appelait la Pax Deorum, la paix avec les divinités. Et c'est pour ça que les rites romains étaient autant formels, autant stricts, c'est parce qu'il fallait vraiment respecter la formule et le rituel pour s'assurer de la bonne efficacité des rites et donc des suites de cette efficacité permettent la Pax Deorum, la paix entre les vivants et les forces cachées. Autre point d'importance dans la religion traditionnelle, le rôle de la famille et de la cité. En effet, même s'il existait des fêtes d'État qui étaient gérées par des autorités sacerdotales comme le Rex Sacrorum, le roi des choses sacrées, les pontifes, les vestales, les flamines, la grosse majorité des rites étaient exécutés dans le cadre domestique par le pater familias, le père de famille, le chef de famille, et dans le cadre des rites publics, plutôt par des magistrats, en priorité les consuls. Enfin, et ça nous permettra de faire le lien avec les mânes, les Romains croyaient effectivement au concept d'une âme immortelle, c'est-à-dire que la mort du corps n'était pas une fin en soi, qu'il y avait quelque chose qui subsistait, que l'on a parfois appelé umbra, ombre, esprit, âme, mais il ne faut pas y voir le même concept que dans la religion chrétienne, par exemple. Pour le dire autrement, pour les Romains non chrétiens, puisqu'il y a eu une époque où la Rome antique a commencé à devenir chrétienne, eh bien, cette idée de survie de l'âme, c'était quelque chose plutôt du type cause-conséquence. Quand je vais mourir, je vais perdre mon corps et je vais devenir un esprit, une force surnaturelle. C'est ainsi, pas besoin de faire quoi que ce soit pour obtenir cet état de fait. Ça va arriver, les choses sont faites ainsi. En revanche, toutes les immortalités ne se valaient pas. La plus glorieuse d'entre elles était celle qui consistait à laisser une trace dans la mémoire des vivants, d'où l'importance cruciale dans la Rome antique d'avoir une descendance et de pouvoir effectuer des faits glorieux qui marqueraient les esprits à tout jamais. Bref, comme l'a dit l'archéologue John Sheed, je suis désolée, je ne sais pas comment se dit son nom, il ne faut pas, quand on pense à la Rome antique, penser à l'immortalité dans son sens chrétien ou autre. Il faudrait peut-être même pas parler d'immortalité, mais plutôt d'une divinisation des ancêtres. Les mânes étaient donc perçus comme étant les âmes de tous les ancêtres du peuple romain décédés. Ces ancêtres pouvaient interagir avec le monde des vivants, puisqu'ils y avaient accès à plusieurs reprises durant l'année, on va y revenir, et leurs tombeaux sur la surface leur servaient de point d'ancrage pour pouvoir justement accéder au monde des vivants. Mais la plupart de leur temps, ils le passaient dans le monde souterrain et ils y vivaient leur seconde vie, si on peut dire ainsi. Pour vous aider à mieux visualiser la chose, je vous donne une image. Imaginez à la surface les vivants qui mènent leur petit train-train quotidien et en miroir dans le monde souterrain, le peuple des ombres qui lui aussi vaque à ses occupations comme s'il était toujours vivant sauf que il n'a plus de corps. Puisqu'ils sont les âmes des ancêtres décédés, on peut parfois lire que le culte des mânes s'apparente à un culte aux ancêtres. Alors pour avoir moi-même beaucoup travaillé, puisque j'ai fait un mémoire sur le culte des ancêtres en Corée du Sud, il me semble important d'éclaircir un petit peu ce point. Pour un Romain, la dévotion aux mânes n'était pas quelque chose d'individualisé, c'est-à-dire que ce qu'on honorait à travers les mânes, c'était la mémoire collective de ceux ayant participé à la grandeur de Rome et la notion d'immortalité. Pour le dire plus crûment, quand Julius ou n'importe quel autre Romain honorait les mânes, leur faisait des rites, des offrandes, il n'honorait pas directement Mamie Michel ou Papy Gérard, mais bien tous les ancêtres du peuple romain dans leur ensemble et surtout les plus glorieux d'entre eux,
En ce sens, en tout cas au début, dans la religion traditionnelle romaine, la mort était vue comme quelque chose d'assez vague et surtout d'impersonnel. Attention, je vous parle bien là des rites les plus traditionnels. Au fil du temps, la notion de man a évolué au point qu'on a fini par leur attribuer des qualités propres et également on a fini par leur donner le statut de divinité. C'est pourquoi les manes sont parfois décrits comme étant des divinités chtoniennes, c'est-à-dire des divinités appartenant au monde souterrain, puisque dans la religion romaine, vous aviez des divinités célestes appartenant au monde d'en haut comme Junon, la reine du ciel, et également des divinités chtoniennes appartenant au monde souterrain comme Pluton, le roi des enfers. Maintenant, faisons un petit arrêt à la station étymologie. Le mot man, ça sort d'où? Eh bien, l'origine n'est pas très claire, mais on pense que ce mot découle de l'adjectif manus, qui signifie bon, gentil. Les manes seraient donc les bons, gentils dieux. Sinon, pour désigner ces mêmes esprits, on a aussi utilisé les termes de di parentes, les dieux parents, ou encore inferi, ceux qui habitent en dessous, sous la plume de Tacite. Concernant le culte et les rites dédiés aux manes, ils étaient à la fois privés et publics. Dans le domaine privé, c'était le pater familias, le chef de famille, qui se chargeait d'honorer les manes. Ceux-ci, puisqu'ils étaient présentés comme étant les gardiens de la lignée et du peuple romain dans son ensemble, étaient très honorés au sein des foyers romains, puisqu'ils pouvaient assurer la protection et la prospérité de la famille, c'est-à-dire qu'ils étaient un petit peu les gardiens de la lignée, ceux qui pouvaient vous assurer bonne fortune ou grand malheur. Sinon, il existait des fêtes publiques célébrées au mois de février, les Parentalia et les Feralia. Les Parentalia s'étalaient sur 9 jours à partir du 13 février et s'achevaient donc le 21 février par les rites de Feralia. Organisées en l'honneur des ancêtres du peuple romain, ces fêtes avaient des incidences sur la vie de la cité puisqu'on fermait les temples, on arrêtait de faire des affaires, on ne célébrait pas de mariage, etc. Mais elles étaient surtout centrées sur des pratiques familiales. Ainsi, le pater familias devait se rendre sur la tombe des ancêtres, donc des manes, afin de leur rendre hommage et de leur faire des offrandes, que ce soit des guirlandes de fleurs avec des lys, des violettes, des roses, et également de la nourriture, du pain imbibé de vin, du sel, etc. Les rites de Feralia, exécutés le 21 février, étaient un petit peu différents des autres jours, puisqu'ils donnaient lieu à un hommage public rendu aux manes, et on peut un petit peu dire que c'était dans le calendrier romain antique le jour des morts. À l'époque d'Auguste, qui a été empereur de -27 à +14, ces fêtes ont été peu à peu associées au demi-dieu Énée, qui aurait été, selon la légende, le premier à avoir effectué ces rites en l'honneur de son père Anchise. Puis, au fil de l'histoire, ces fêtes seraient un petit peu tombées dans l'oubli, au point que les manes délaissés se seraient vengés en provoquant un épisode de peste. Et depuis, le peuple romain tiendrait vraiment à cœur de toujours respecter les rites des Parentalia et de Feralia. En plus de ces fêtes, 3 jours par an, le 24 août, le 6 octobre et le 8 novembre, on ouvrait la porte, la bouche des enfers, afin de permettre aux manes, qui vivaient donc dans le monde souterrain, de communiquer avec le monde des vivants. Concrètement, il s'agissait d'écarter les lapis manalis, qui étaient de grosses pierres qui avaient été encastrées dans le sol à l'époque de la fondation de Rome et qui, selon la légende, permettaient d'ouvrir un espace de contact avec le monde souterrain dans lequel résidaient les divinités et les manes. Lors de ces journées, on organisait des offrandes et des jeux de gladiateurs, et l'idée générale, qui était elle aussi héritée de l'époque d'Auguste, était d'apaiser les manes que l'on craignait sans cesse d'offenser. Enfin, pour conclure sur le sujet des manes, si comme moi vous avez une passion pour les cimetières, alors rien de glauque, c'est juste que je les trouve très intéressants d'un point de vue historique, il suffit de se balader un petit peu dans les allées et en lisant les stèles, en regardant les symboles incrustés dans la pierre tombale, vous avez souvent des références historiques
qui donne une idée un petit peu de la vie telle qu'elle était à l'époque, enfin bref, de l'image que les défunts voulaient laisser aux vivants, et je trouve ça passionnant, mais bref. Si, comme moi, vous avez cette passion, je vous invite à prêter une attention toute particulière aux stèles romaines, puisque la plupart d'entre elles portent une inscription qui rend hommage au man, 10 manibus, ou dans sa version abrégée, DM. Parmi les autres esprits domestiques de la Rome antique, on trouvait les lars, qui étaient des divinités associées à des lieux, qu'ils soient publics, une cité, un édifice, un chemin, ou privés, tous les foyers de la société romaine. Sur les origines des lars, il existe plusieurs légendes. Déjà, d'un point de vue étymologique, on pense que le terme lar découle de l'étrusque et qu'il signifiait chef. L'une des traditions les plus anciennes raconte que c'est le roi étrusque Servius Tullius qui aurait régné de -575 à -535, qui aurait fondé le culte des lars. Problème, Servius Tullius fait partie de cette série de rois que l'on appelle les rois légendaires et dont le premier serait Romulus, bien connu pour être le fondateur de la ville de Rome. Pour le dire franchement, les historiens modernes sont assez sceptiques à propos de cette première période historique de la Rome antique qui se serait étendue de -753 à -509. Bref, dans le doute, disons plutôt que cette tradition tire davantage du domaine de la légende, mais attention, je ne dis pas que Servius Tullius n'a pas existé. Je dis simplement que ce chef étrusque n'était peut-être pas le seigneur d'un royaume si organisé que cela, comme la légende veut le raconter. D'ailleurs, puisque l'on parle de légende, le poète Ovide et d'autres auteurs racontent, eux, que les lars seraient les fils du dieu Mercure, donc dieu du commerce et messager des dieux, et de la nymphe Lara. Selon ces récits, la nymphe Lara, que l'on appelle aussi Larunda, aurait trahi Jupiter, le roi des dieux, en révélant la liaison que celui-ci entretenait avec la nymphe Juturna à Junon, donc la femme de Jupiter. Pour punir Lara de son insolence, Jupiter lui aurait fait couper la langue et demandé à Mercure de la mener jusqu'aux enfers. En chemin, Mercure et Lara se seraient bien plu et ils auraient fini par donner naissance aux lars. Je sais pas vous, mais moi, de parler de lars, ça me donne faim. Maintenant, si on sort du domaine légendaire, on peut penser que les Romains se sont effectivement inspirés de la religion étrusque pour créer ce culte aux lars, puisque, pour ne citer qu'un exemple archéologique, on a trouvé sur les parois de la tombe des Léopards, qui est l'une des tombes les plus connues de la nécropole de Monterozzi en Italie, on a trouvé sur ces peintures murales des êtres qui faisaient des offrandes de guirlandes de fleurs et de viande à des personnages qui ont tous les attributs des lars romains. Sur la définition et le rôle précis des lars, comme pour les mânes, tout va dépendre de l'époque donnée. Notre source principale sur le sujet, c'est l'écrivain Varron, et lui, il nous dit que les lars étaient en fait des mânes personnifiés, c'est-à-dire que les mânes étaient les ancêtres en général du peuple romain, alors que les lars étaient les ancêtres d'une lignée spécifique, d'une famille romaine spécifique, et c'est cette catégorie de lars, les lars domestici, les lars familiares, comme on les appelait, qui aurait été la catégorie de l'art la plus vénérée, celle à laquelle on prêtait le plus d'attention. L'autre hypothèse, qui est aujourd'hui privilégiée par les historiens, c'est que les lars auraient une origine agraire, c'est-à-dire qu'ils étaient d'abord des divinités agraires attachées aux terres agricoles et petit à petit à tous les bâtiments construits sur ces terres. Puis avec le temps, les lars seraient devenus les lars du foyer, protégeant tous ceux vivant sur leurs terres. Et ça, c'est un point très important puisque les lars protégeaient tous les membres du foyer, qu'il s'agisse des maîtres, mais également des esclaves. Ainsi, encore plus que pour les mânes, le culte dédié aux lars était lié au foyer, à la maison et à la figure du pater familias, le chef de famille. Quotidiennement, celui-ci devait honorer et faire des offrandes à ses esprits qui étaient représentés sous la forme de petites statuettes que l'on gardait dans un laraire, un lararium en latin, ce qui veut dire armoire sanctuaire.
Placé dans l'atrium, donc une sorte de salle à manger de la maison romaine, le larraire contenait les statuettes et il était composé de plusieurs parties. Vous aviez un autel, ara, qui contenait le feu sacré, un fronton, et puis sur les parois, on peignait les lards de la lignée. Sur l'aspect des statuettes représentant les lards, il semblerait qu'à partir de l'Empire, on ait abouti à une sorte de représentation standard du lard. Leur statuette était souvent celle d'un jeune garçon qui portait une tunique serrée à la taille par une ceinture, ce qui était d'ailleurs la tenue classique, que ce soit pour le maître ou pour l'esclave des Romains à l'intérieur de leur maison. Il avait souvent la pose d'un danseur en appui sur un pied et leur signe distinctif, si vous voulez, leur attribut le plus fréquent, c'était la corne d'abondance. Corne d'abondance qui, bien sûr, a une symbolique importante, c'est assurer la prospérité à la lignée et notamment la prospérité via des denrées alimentaires qui ne manqueraient pas. Lors d'événements un petit peu plus spécifiques, tels un anniversaire ou un mariage, on célébrait des rites un petit peu plus élaborés. On allait notamment déposer des guirlandes de fleurs sur les statuettes des lards et on faisait des libations. Le moment du repas quotidien était également très important puisqu'on devait réserver une portion de nourriture et de boissons pour les lards. Il semblerait également que les statuettes se soient transmises de génération en génération et du coup je me suis posé la question, si une famille romaine déménage dans une autre maison, les statuettes sont censées partir avec eux puisqu'elles se transmettent aux générations suivantes, mais d'un autre côté, les lards sont des divinités associées à des lieux, c'est-à-dire qu'elles protègent les terres agricoles, les bâtiments posés dessus, et puis les personnes vivant à l'intérieur de ces bâtiments. Du coup, je ne sais pas trop quoi faire de cette information, et ça m'a amené à me dire peut-être que c'est là qu'il y avait une différence entre les lards familiares, les lards de la famille qui eux suivaient la famille en cas de déménagement, et les lards domestici, qui eux protégeaient le foyer et qui, ma foi, iraient protéger la nouvelle famille emménageant sur ces terres. Bref, je me pose des questions peut-être pas très intéressantes, mais je me suis dit, voilà, aujourd'hui on confond ces deux catégories de lards, mais peut-être que c'était une différence capitale à l'époque de la Rome antique. En tout cas, voilà, l'information est à prendre avec des pincettes. Les lards associés à des lieux publics, eux, étaient désignés sous d'autres termes. On avait notamment les lards viales, qui étaient les lards des routes et qui protégeaient les voyageurs. Vous aviez également les lards prestites, qui étaient les lards associés à la protection de la ville de Rome et qui souvent étaient représentés accompagnés d'un chien. Et pour ne citer qu'un dernier exemple, il y avait également les lards compitales qui protégeaient les carrefours, alors pas le magasin mais bien l'endroit où les chemins se croisent, et qui donnaient lieu à l'organisation d'une fête que l'on appelait la Compitalia. Alors la Compitalia, elle avait lieu le 22 décembre, on faisait des rites qui devaient être parfaitement exécutés, et également on allait déposer des offrandes dans les sanctuaires concernés. On déposait également des poupées de laine et des boules de laine sur les portes, sachant que les poupées de laine devaient être du même nombre que le nombre de membres libres dans la famille, et les boules de laine, elles, représentaient le nombre d'esclaves dans la famille. Après les mânes et les lards, venons-en maintenant aux pénates, aussi appelés pannes. Les pénates étaient les esprits de la cuisine et du garde-manger. Leur rôle principal était d'assurer la protection des denrées alimentaires au sein de la maison et également de participer à une atmosphère agréable au sein du foyer domestique. Le mot pénate, panne, semble venir du latin penus, qui signifiait provision. Veillant sur l'espace de la cuisine, les pénates devaient assurer la survie alimentaire du foyer en évitant la détérioration des denrées alimentaires et en favorisant l'obtention de celles-ci. Il va donc sans dire que les pénates étaient des esprits étroitement associés à la prise des repas. Ainsi, à chaque repas, on sortait les statuettes des pénates de leur armoire qui étaient traditionnellement placées dans la cuisine, mais qui au fil du temps va se retrouver également dans l'atrium comme les lards. Et comme les lards également, on leur réservait une part du repas, une part de nourriture et souvent une coupe de vin que l'on allait ensuite brûler dans le feu sacré, donc dans l'autel du sanctuaire familial.
On réservait également aux pénates les premiers fruits de toutes les récoltes. Alors ces points communs dans la façon qu'avaient les Romains de traiter les lards et les pénates ont fini par faire dire à certains historiens archéologues que les pénates seraient en fait des lards. Alors voyons ça ensemble. D'abord les points communs. Alors effectivement, les lards et les pénates étaient perçus comme étant les esprits gardiens et protecteurs de la famille. On leur réservait une partie des repas, on les conservait dans des armoires sanctuaires et on les honorait un petit peu de la même façon puisqu'on allait déposer des guirlandes de fleurs sur leurs statuettes et qu'on faisait des libations. Toutefois, si on ne devait évoquer qu'une seule différence, les lards étaient des esprits associés à un lieu, tandis que les pénates étaient vraiment associés à la famille. Autrement dit, si on est logique, ça rejoint ce que je disais dans la partie précédente, les pénates, leurs statuettes, sont censées être emportées par une famille en cas de déménagement, alors que les lards sont censés rester sur place. Et ce rôle, c'est-à-dire le fait que les pénates protègent la famille et les lards protègent le lieu, ça crée également une autre distinction d'importance puisque le culte des lards est ouvert aux esclaves alors que celui des pénates ne l'est pas puisque les pénates ne protègent que la lignée des maîtres du foyer. Alors cette différence pour moi est primordiale et va faire la distinction entre ces deux catégories d'esprits domestiques, mais après à vous de juger. Si les pénates ont été pendant très longtemps cantonnés au culte domestique, petit à petit, on a commencé à les inclure dans les rites publics et ainsi, chaque année, vers la mi-octobre, on organisait des cérémonies de remerciements et d'offrandes envers ces divinités qui pouvaient assurer ou non votre bien-être alimentaire, ce qui est primordial, peu importe l'époque. Et puisque les pénates étaient maintenant associés à l'espace public, il convenait de leur donner une origine notable, une origine importante, une origine légendaire. Ainsi, on a commencé à raconter que les pénates seraient un héritage troyen, amené à Rome par le biais de la figure du demi-dieu Énée, alors qu'il transportait son père Anchise sur son dos. Pour ceux et celles qui auraient oublié, je vous rappelle qu'Énée est le héros d'une épopée écrite par Virgile, dans laquelle il est présenté comme le fondateur de Lavinium, qui est un endroit extrêmement lié à la création de Rome. D'ailleurs, j'en profite pour faire une petite parenthèse. Oui, les Romains aussi se sont parés de mythes fondateurs, contrairement à ce qu'on peut raconter, mais leurs mythes à eux étaient beaucoup plus liés à la création de la ville de Rome qu'à des combats épiques entre dieux et déesses comme dans la mythologie grecque, ce qui peut-être explique l'attrait plus prononcé de certains chercheurs pour la mythologie grecque par rapport à la mythologie romaine. Bref, il n'y a pas grand-chose de plus à dire sur les pénates, alors passons à la quatrième et dernière partie de cette vidéo. Dans cette dernière partie, nous allons parler des lémures, sorte de poltergeist hardcore de la Rome antique. Comme les mânes, dont ils faisaient d'ailleurs partie, les lémures étaient les âmes des personnes disparues. Sauf que, à la différence des bons dieux, les lémures, eux, étaient animés par un profond désir de vengeance, de haine. Ils venaient hanter les vivants sous la forme de spectres, car ils étaient des âmes damnées, malheureuses dans l'au-delà. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de colère? Eh bien, souvent, les lémures apparaissaient des suites d'une mauvaise observance des rites funéraires ou d'un non-respect des dernières volontés du défunt. Toutefois, il était également possible qu'un mâne ou un lard choisissent d'apparaître sous la forme d'un lémur parce qu'il souhaitait signaler son mécontentement aux vivants et il fallait alors comprendre que les offrandes, les rites adressés à ces esprits ne leur avaient pas franchement convenu. Il semblerait également qu'au fil du temps, les lémures aient fini par être confondus avec les larves qui, eux, représentaient les âmes des personnes mortes prématurément ou mortes de façon violente. Et vous le savez déjà, mais le Romain de l'Antiquité avait vraiment à cœur de respecter la Pax Deorum, c'est-à-dire d'être en paix avec les forces surnaturelles, et c'est pourquoi il a fallu créer des fêtes pour apaiser ces esprits vengeurs, les lémures.
Ces fêtes, on les appelait les Lémuries, Lemuria en latin, et elles avaient lieu chaque année les 9, 11 et 13 mai. Sur les coutumes associées à ces fêtes, notre principale source d'information est Ovide, en tout cas une œuvre d'Ovide qui s'appelle les Fastes et qui traite du calendrier romain et de toutes les fêtes religieuses qui le jalonnaient. Les festivités, si on peut appeler ça comme ça, débutaient à minuit, heure à laquelle les spectres apparaissaient aux vivants et devaient débuter dans un silence total. Peu à peu, les hommes sortaient de leur maison pieds nus en claquant des doigts afin de signaler leur présence aux esprits. Ils allaient ensuite se laver 3 fois les mains dans l'eau d'une fontaine et mettaient des fèves noires dans leur bouche qu'ils mâchaient un peu avant de cracher derrière eux. Le rite devait être accompli 9 fois et à chaque fois, il fallait prononcer la phrase « Je jette ces fèves et avec elles, je rachète moi et les miens ». Ensuite, les mains plongées dans l'eau, on répétait 9 fois la phrase « Manne paternelle, sortez ». Et là, vous vous dites peut-être « Mais attends, qu'est-ce que ça veut dire cette affaire ?» Alors déjà, sur l'heure minuit, et ça c'est fréquent dans de nombreuses cultures du monde entier, on associait à cette heure du milieu de la nuit, si on veut, le moment où les morts pouvaient communiquer avec le monde des vivants. Quant au silence total qui devait régner, c'est tout simplement parce que le silence rappelle la mort. Les pieds nus, eux, permettaient une connexion directe avec les forces surnaturelles, mais si cette connexion était voulue et volontaire, on ne voulait quand même pas entrer en contact physique avec les spectres et encore moins les lémures, et c'est pour ça qu'on claquait des doigts afin de signaler son arrivée au spectre qui avait alors la gentillesse de se pousser de notre chemin. La symbolique de l'eau, encore plus celle d'une fontaine, est liée à la notion de purification, chose encore présente dans de nombreuses religions actuelles, puisque pour pratiquer les rites sacrés, on se doit d'être propre, d'être pur. Concernant les fèves, elles étaient une offrande très courante, réservée aux morts et plus particulièrement aux divinités chtoniennes comme les mânes. Et c'est intéressant de noter que cette symbolique, fève, mort, se retrouve dans beaucoup de cultures anciennes, puisque les Égyptiens voyaient dans les champs de fèves les endroits où les âmes des morts attendaient leur résurrection, tandis que les Grecs voyaient dans la fève l'endroit où se trouvaient les âmes des personnes décédées. Pour conclure, à propos de la symbolique du chiffre 9, puisqu'on va répéter 2 formules 9 fois chacune, c'est un chiffre rituel qui est associé à la fin d'un cycle, afin qu'un suivant puisse démarrer. Personnellement, ça m'a fait penser au cycle de la naissance, puisqu'il commence par 9 mois dans le ventre. Après, je ne sais pas si cette information est vraiment utile ou pas, je partage quand même. Bref, on va s'arrêter là pour la symbolique des lémuries, je vous ai dit l'essentiel. Et en vérité, on va s'arrêter tout court puisque cette vidéo touche à sa fin. Et voilà, cette 28e vidéo de la chaîne est maintenant terminée. J'espère que vous aurez appris des choses, que vous aurez peut-être un petit peu changé d'avis sur la religion et la mythologie et la culture en général de la Rome antique. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter. Et également pensez à me rejoindre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram ou le site web officiel, puisque j'y suis plus présente et je parle de sujets similaires, donc ça devrait vous intéresser. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'il ne faut pas hésiter à me proposer des sujets de vidéos, j'en tiens toujours compte. Je note dans mon petit carnet toutes les idées que vous me donnez. On m'a demandé de parler de plusieurs sujets, que ce soit de mythologie, que ce soit d'histoire, que ce soit d'archéologie. On m'a demandé de parler de beaucoup de choses, de la vie quotidienne d'un Romain de l'Antiquité. Tout ça, c'est pris en compte et ce sera fait. C'est juste que j'avais d'autres vidéos que j'avais déjà commencé à écrire avant. Voilà, cette nouvelle histoire de l'ombre s'achève maintenant. J'espère encore une fois qu'elle vous aura plu. Ça fait plaisir de vous revoir. J'espère que l'image et le son seront corrects. Sinon, ne vous inquiétez pas, je vais améliorer tout ça d'ici la prochaine. On se revoit très bientôt et cette fois c'est vrai. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!